Hello tout le monde, bonjour, bonjour. 14e jour de live. Alors j'attends que ça se connecte. A priori, je pense que c'est bon. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, que je me sente un peu moins seule dans ma voiture. Aujourd'hui, on va parler du temps, on va parler de l'organisation, on va parler tout un tas de choses. Je vais rebondir sur une discussion que j'ai eue ce matin avec mon fils. Là, je suis dans ma voiture parce que je l'attends. Il est à sa séance de conduite. Et donc, comme j'ai un petit peu de temps, j'en profite pour faire mon live. Donc aujourd'hui, on va parler du temps. Je discutais avec mon grand garçon ce matin et je lui demandais si cette semaine il avait eu le temps, de faire un peu de sport, d'aller courir parce qu'il aime bien aller courir de temps en temps ou de faire du vélo. Et il me disait que non, en fait, qu'il n'avait pas eu le temps du tout de faire ça. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous en parler. Parce que la réflexion que je lui ai faite, je lui ai dit, c'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu n'es pas bien organisé. Parce qu'effectivement, on peut tout faire. S'il y a bien une chose sur laquelle riche ou pauvre, jeune, vieux, quelles que soient nos différences, s'il y a bien une chose qui nous réunit, c'est la notion du temps. On a tous 168 heures par semaine. Alors après, évidemment, certains d'entre nous avons des enfants, certains d'entre nous sommes chefs d'entreprise, on a tous, peut-être des parents dépendants, des tas de choses qui vont se rajouter et qui vont grignoter notre temps, mais on a tous 168 heures par semaine. Et à partir de là, si on a décidé de mettre en place quelque chose, on peut tout à fait en s'organisant correctement. Alors, juste, dites-moi parce que ça clignote. J'espère que j'espère que ça fonctionne bien. Bon, j'ai des trucs qui clignotent. Bon, je sais pas ce que c'est. Et donc, dites-vous que vous pouvez tout faire dans votre vie. Alors, je vais rebondir après avec un des clients que j'ai eu cette semaine, qui est quelqu'un d'extrêmement brillant, qui a un projet qu'il est en train de mettre en place, un projet que je trouve extrêmement ambitieux. Voilà, ambitieux. Et sa problématique, par exemple, c'était d'arriver à concilier le temps à passer sur ce projet, sa vie de famille et puis tout le reste de ses obligations. Encore une fois, tout est une question d'organisation. Vous voulez apprendre à jouer de la guitare, vous voulez... Bonjour Rémi, bonjour. Écoute surtout ce que je vais te dire, c'est surtout ça le plus important. Hein. C'est adorable, merci beaucoup, mais je voudrais vraiment qu'on entende mon message. Après le reste, c'est juste la forme. Alors oui, si je peux éviter de faire la gueule quand je fais mes lives, c'est mieux. Donc écoute surtout ce que je vais te dire et dis-moi si c'est intéressant. Donc, pour reprendre... vous avez envie de mettre en place des séances de sport, vous avez envie d'apprendre à jouer de la guitare, vous avez envie, je ne sais pas, quelles que soient vos envies, vous pouvez trouver le temps, mais tout est une question d'envie. Remplacez cette phrase que j'entends très souvent auprès de vous. Bonjour Zaka, bonjour Paul. Remplacez cette phrase que j'entends très souvent quand vous me dites non mais j'ai absolument pas le temps de mettre en place des séances de sport. J'ai absolument pas le temps d'organiser des repas avec mes amis. J'ai absolument pas le temps de faire ça. Remplacez par je n'ai pas envie. Ça change tout, n'est-ce pas? Parce que tout est une question d'envie. Tout est une question de mise en place d'une organisation optimisée pour vous permettre justement de faire ce qui vous tient à cœur. Encore une fois, moi ce que j'ai répondu à mon fils ce matin quand il m'a dit non j'ai pas eu le temps, alors il y a des motos qui passent, j'espère que ça coupe pas trop. Quand il m'a dit qu'il avait pas eu le temps, le premier truc que je lui ai dit, je dis mais si je t'avais donné 10 000 euros pour aller faire 3 séances de sport dans la semaine, est-ce que tu y serais allé? Et là il me dit évidemment. Donc c'est une question de motivation, on est bien d'accord. Et posez-vous cette question. À chaque fois que vous vous dites ah non mais là j'ai pas le temps de faire ma séance de sport, j'ai pas le temps de faire le dessin que j'ai envie de faire, j'ai pas le temps de me mettre à la poterie, à la pâte à modeler, enfin à tout ce que vous voulez. En fait, je sais pas pourquoi je dis pâte à modeler, mais remplacez par non, j'ai pas envie. Parce que si vraiment quelqu'un me motivait, si quelqu'un me payait pour faire cette activité, je trouverais le temps et j'organiserais tout mon temps autour de cette activité. Donc c'est vraiment important de comprendre que tout est une question d'organisation et de volonté de mettre en place les choses. Et c'est vrai que très souvent, cette semaine, vous le savez, on peut s'appeler sur des appels découvertes et cette semaine j'en ai eu quelques-uns
où justement on essaye de débroussailler en 15-20 minutes un petit peu, de voir ce qui pourrait être amélioré dans vos vies, de quelle façon effectivement je peux vous donner des clés pour avancer dans vos vies. Et cette semaine particulièrement, c'était tourné effectivement autour du temps, autour de cette notion d'arriver à tout concilier, la vie personnelle, la vie professionnelle, d'arriver à pouvoir gérer toutes les sphères de notre vie qui sont importantes. Et encore une fois, déjà, la première chose à faire, c'est de déterminer qu'est-ce qui est essentiel pour vous, qu'est-ce qui est important. Pour certains, effectivement, de faire du sport, ça va être important. Pour d'autres, ça ne va pas l'être. Alors, effectivement, moi, je vous conseille d'en faire, parce qu'on va déclencher plein d'hormones qui vont être super bénéfiques. Coucou Isa, coucou Hélène, bonjour, coucou Zaka. Mais je lirai après vos commentaires. Mais surtout, en fait, ce qui va être important, c'est vraiment de déterminer quels sont ces essentiels. Et puis à partir de là, quand vous allez organiser votre planning, vous le savez, moi je vous le dis souvent, mon planning de la semaine, moi je le fais le dimanche en fin de journée, parce que souvent le dimanche après-midi, j'ai déjà repris ma semaine. Et donc j'organise le planning de toute la semaine le dimanche, où je vais effectivement noter d'abord en priorité les rendez-vous qui sont déjà prévus, et puis les choses que je vais avoir à mettre en place. Donc ça peut être des formations, ça peut être des appels téléphoniques, ça peut être tout un tas de choses. Et puis moi je sais que tous les jours je me bloque entre une demi-heure et 1 heure pour moi, qui va être du temps vraiment, en dehors de mon rituel matinal. Là c'est à part, on en parlera d'ailleurs sans doute dans la semaine. Savoir si vous avez des rituels et ce que vous en faites. Mais en dehors de ça, moi je me bloque une demi-heure à 1 heure pour moi, où je vais faire des choses qui me plaisent vraiment. Et puis indépendamment de ça, je me bloque aussi une demi-heure, 1 heure de créneau tampon pour absorber le retard. Mais interrogez-vous, qu'est-ce qui compte vraiment? Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place depuis des années et que vous n'avez pas encore mis en place? Que ce soit l'apprentissage d'une langue étrangère, que ce soit apprendre à jouer du piano, que ce soit vous octroyer 1 heure de balade tous les jours ou je ne sais quoi. Et dites-moi, soyez honnête, surtout avec vous-même. Si vous ne voulez pas le partager avec moi, il n'y a pas de souci, mais soyez honnête avec vous-même. Et posez-vous la question, pourquoi vous ne l'avez pas encore mis en place? Et encore une fois, je peux vous assurer que si vous êtes honnête avec vous-même, ce sera juste une question d'organisation. On peut tout à fait, même en commençant très tôt le matin, s'organiser une séance de sport dans la journée ou un appel ou autre, parce que le problème est le même pour les appels. C'est vrai que j'avais dit que j'en parlais aussi parce que j'ai eu une personne très tôt ce matin et c'est la même chose quand on dit qu'on n'a pas le temps d'appeler les gens, quand on dit qu'on n'a pas le temps de les voir. Alors sur les quelques jours qui suivent, effectivement, on peut avoir un planning important, mais quand on ne prend pas le temps de prendre des nouvelles de quelqu'un, c'est juste qu'on n'en a pas envie. Et ça, il faut aussi l'accepter. Alors, c'est pas toujours facile. Vous savez que moi, dans mes accompagnements, je suis assez cash et je vous dis les choses parce que je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à faire de la complaisance. Et vous pouvez trouver le temps à partir du moment où c'est une priorité pour vous. Donc, dites-vous bien ça. Essayez vraiment de l'intégrer. Et puis, analysez votre semaine. Ces 168 heures, qu'est-ce que vous en faites? Encore une fois, évidemment, ça va changer en fonction de votre travail. Si vous travaillez 60-70 heures dans la semaine, vous aurez un peu moins de temps pour faire autre chose. Mais encore que, même en travaillant beaucoup, on peut mettre en place plein de choses à partir du moment où c'est très important et c'est une des priorités de notre vie. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette notion de temps. Donc merci à mon fils de m'avoir donné cette idée ce matin. J'ai pris quelques petites notes avant de faire ce live parce qu'il y avait vraiment des choses que je voulais vous dire qui étaient vraiment importantes. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Et si ce n'est pas déjà fait, demandez-vous, posez-vous cette question magique. C'est si on vous payait pour mettre en place cette activité, est-ce que vous la mettriez en place? Et la réponse dans... Allez, 99% des cas, je suis sûre que la réponse ce sera oui, parce qu'évidemment, oui je parle toute seule, décidément il faut peut-être que je me cache quand je me mets en voiture, mais dans 99% des cas, vous trouverez le temps parce que ce sera important pour vous et que vous aurez cette motivation qui sera donnée effectivement par cette source extérieure, mais cette motivation, le but c'est que vous l'ayez vous-même. Et remplacer quand vous dites à quelqu'un non, j'ai pas le temps de faire ci ou faire ça, remplacez-le par j'ai pas envie. Et là aussi ça change beaucoup la donne, parce que très souvent c'est juste une question d'envie. Quand on a vraiment envie de mettre en place les choses, on y arrive. Voilà. Donc j'espère que j'ai pas fait trop long.
Je vais juste regarder si vous avez des questions. Non, bah vous n'avez pas de questions. Donc écoutez, c'est parfait. J'arrive trop tard, je regarderai mon replay. Et bah oui, écoute, c'est pas grave Myriam. Je programme jamais mes lives parce que je les organise là, ce que je disais, j'attends mon fils. Donc. Tu verras, j'espère que j'ai pas fait trop long, mais aujourd'hui on parle du temps et on parle d'envie, on parle de priorité dans sa vie, donc ça va être intéressant. Donc n'hésitez pas et surtout dites-vous que tout est conciliable. Encore une fois, à partir du moment où vous avez envie de mettre en place quelque chose, c'est juste une question d'organisation. Si vous avez besoin d'un regard, n'hésitez pas, j'offre un appel de 15-20 minutes. Pour un appel découverte, on peut effectivement, c'est ce que j'ai fait cette semaine et notamment avec une personne qui avait vraiment un problème d'organisation. C'était assez compliqué de gérer sa nouvelle activité professionnelle avec sa vie personnelle et donc on a pu débrouiller tout ça en très peu de temps en fait, juste en gérant qu'est-ce qui était prioritaire. Donc voilà, le temps je me le prends maintenant depuis un an, ce week-end je pars, et bah c'est génial, et bah régale-toi bien Rémi, bon week-end à toi, bon samedi aussi Myriam, bon samedi à tous, passez une super journée. Écoutez, hier il pleuvait, je vous ai dit qu'il allait faire un mauvais week-end à Perpignan, je ne suis pas bonne pour la météo, parce qu'aujourd'hui il fait un temps magnifique, donc pour ceux qui sont du côté de Perpignan, profitez bien de ce soleil, ailleurs aussi si vous en avez partout en France, et surtout prenez soin de vous, reposez-vous bien, puis moi je vous dis à demain, je ne sais pas sur quel sujet, je ne sais pas non plus à quelle heure, on verra. Passez un bon samedi, à demain, prenez soin de vous, au revoir.